De retrouver Samuel Lowe depuis Morningstar. Bonjour Samuel. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour faire un point sur les performances boursières des actions chinoises. Oui, alors l'indice Morningstar Actions chinoises a gagné 20% en 2020, mesuré en euros, contre une hausse de 8% pour l'ensemble des marchés émergents. La Chine était le premier pays à être touché par le coronavirus, mais elle est aussi l'un des premiers pays à redémarrer économiquement après la crise sanitaire, ce qui explique en partie sa surperformance boursière. Et sur le plus long terme, les actions chinoises ont également surperformé sur les 5 dernières années, avec une performance annuelle de 12% contre 10% pour l'indice des marchés émergents. Et en effet, le poids de la Chine dans l'indice des marchés émergents a presque doublé de 20 à 40% entre 2016 et 2020. Et on peut attendre à ce que ceci continue à augmenter dans les années à venir, notamment avec l'inclusion de plus en plus de sociétés cotées en Chine continentale dans les indices de référence, au fur et à mesure qu'elles deviennent accessibles aux investisseurs internationaux. Alors justement, quelles sont les opportunités et les risques, bien sûr, pour les investisseurs qui souhaitent investir sur les actions chinoises ? Alors la Chine reste un cas d'investissement intéressant, avec une économie fortement dynamique qui continue à grandir et évoluer. Et si les banques, les opérateurs télécoms et les sociétés pétrolières dominaient la bourse chinoise il y a 10 ans, aujourd'hui, les géants du marché sont ceux qui arrivent à capturer la puissance technologique pour mieux servir les besoins de plus d'1 milliard de consommateurs chinois et ajouter de la valeur à travers la chaîne industrielle. Et d'ailleurs, le marché boursier est devenu de plus en plus organisé et sophistiqué. Le pourcentage des actions cotées à Shanghai et Shenzhen détenues par les investisseurs institutionnels vient de dépasser la barre de 50% en 2020, à savoir que le chiffre était seulement 20% en 2005. Et la participation des investisseurs étrangers a triplé sur les 5 dernières années. Mais ceci dit, le marché chinois est plus volatile par rapport aux marchés plus développés comme l'Europe ou les États-Unis. Et il reste encore des zones d'ombre à éviter, comme les risques politiques ou les sociétés qui ont un standard de gouvernance plus faible. Il y a donc beaucoup d'avantages à investir sur ce marché à travers un fonds où un gérant professionnel fait le travail de sélection de valeur pour vous. Et sans compter aussi que c'est assez compliqué pour un investisseur particulier en France d'accéder directement aux actions chinoises. Il est aussi préférable de seulement investir dans de petites proportions au sein d'un portefeuille diversifié et avoir un horizon d'investissement de long terme de moins de 10 ans. Bon, est-ce que vous avez quelques idées de fonds actions chinoises à nous proposer ce matin ? Oui, on peut citer 3 fonds qui comptent parmi nos plus fortes convictions. Schroeder ISF China Opportunities, qui est noté Gold. Le fonds est géré par Louisa Lowe, qui a plus de 25 ans d'expérience sur les actions chinoises. Son approche est centrée sur les entreprises de croissance à prix raisonnable et elle vise notamment les sociétés qui ont une rentabilité supérieure à leur coût du capital, comme Tencent ou Alibaba. Le deuxième fonds, FSSA China Growth, reçoit une note de Silver. Le fonds est géré par Martin Lau depuis 2002 et il est extrêmement exigeant quant à la qualité à long terme des entreprises et de leurs dirigeants. Par exemple, on compte parmi ses actions favoris le groupe Midea, l'un des leaders de l'électroménager en Chine. Et puis finalement, on peut aussi mentionner le fonds Fidelity China Focus. Le fonds est géré par Jingning depuis 2013. Il a un style d'investissement value et il cible des sociétés décotées par rapport à leur valeur intrinsèque qui sont souvent délaissées par le marché. Il reste très discipliné dans son approche et détient ses titres sur le long terme. Le fonds est noté bronze par nos analystes. Merci beaucoup Samuel. Samuel Lowe, donc analyste de fonds en ligne avec nous ce matin depuis Morningstar.